Comment une femme doit-elle se comporter pour que l'homme l'aime et ne la trompe jamais? Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui dépend de la femme dans une relation. Et en réalité, beaucoup de choses dépendent de la femme dans une relation. Ce qu'elle y met souvent, c'est ce qu'elle en tire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer ces relations pour qu'elles apportent plus de plaisir et moins de peur et d'inquiétude pour des moments difficiles. Alors, que faire pour que l'homme aime et ne trompe pas? Et la première chose, c'est le développement et l'amélioration de soi. Parfois, les femmes se mettent elles-mêmes dans une sorte de piège. Elles pensent qu'au début de la relation, ou peut-être que c'est un mariage, la famille vient juste de se former et la femme pense « je vais être une bonne ménagère, je vais lui cuisiner 100 à 500 plats, je vais faire des efforts pour lui, je vais tout faire pour lui afin d'avoir une famille heureuse et des relations solides. » Ainsi, avec cette pensée, la femme se crée immédiatement une piège. L'homme, quand il l'a choisie, la voyait épanouie, déterminée, intéressante. Elle s'intéressait à quelque chose, elle avait des passions. Il ne cherchait pas, par exemple, une femme de ménage, une cuisinière, une laveuse de vaisselle, etc. Donc, au moment où une femme renonce un peu à elle-même, elle perd cette version d'elle-même qui a intéressé cet homme. Et je ne dis pas qu'il ne faut rien faire à la maison, par exemple. Tout doit être en équilibre, mais il ne faut pas renoncer à soi-même. Si vous renoncez à votre développement pour plaire aux désirs de l'homme, si vous ne savez pas organiser votre vie pour vous-même de manière à ce qu'elle vous apporte du plaisir, pour ne pas s'arrêter dans le développement et en plus essayer de créer des relations solides et heureuses, alors vous allez soit vous priver de quelque chose, soit priver votre homme de quelque chose. Alors le développement personnel, en réalité, c'est très important, il est nécessaire. Comme je l'ai déjà dit, de trouver cet équilibre où vous consacrerez du temps à vous-même et à votre développement et où vous consacrerez par exemple du temps à la relation et à la famille. Alors, la croissance personnelle rend en réalité une femme très intéressante aux yeux d'un homme. Il l'admire à certains moments, il voit ses victoires, il voit peut-être ses défaites et à certains moments, il la soutient, à d'autres moments, il l'admire. Et cet homme aime cette femme parce qu'elle ne s'est pas arrêtée dans son développement. Elle n'est pas ennuyeuse, elle n'est pas fade, elle n'est pas apathique, seulement accaparée par des problèmes domestiques. Alors, la croissance personnelle, en réalité, c'est très important. Ensuite, l'estime de soi et la confiance en soi. Même si vous pensez que vous avez une belle estime de soi, il faut quand même travailler dessus. C'est nécessaire. À certains moments, se faire plaisir, se réjouir, ne pas renoncer à soi-même, car la confiance en soi, elle, peut s'éteindre. Même chez la fille la plus sûre d'elle, parce que si elle commence à se refuser à certains moments et qu'on lui fait comprendre qu'elle n'est pas comme il faut, elle va commencer à y croire. Une femme qui se développe, qui avance, qui est passionnée par la vie et qui prend soin d'elle-même, son estime de soi va grandir, car elle surmonte des difficultés et progresse. Quand une femme voit qu'elle peut accomplir beaucoup de choses, elle commence à croire davantage en elle-même et l'homme voit souvent la femme à travers les yeux de la femme elle-même. Si une femme est passionnée par quelque chose, elle a des yeux qui brillent. Si elle est épanouie et que sa vie l'intéresse, alors cette femme est intéressante pour un homme. Si elle devient ennuyeuse pour elle-même, comment pourrait-elle plaire aux autres? L'homme est là et ici. On parle aussi de maturité émotionnelle. Encore une fois, si une femme sait être équilibrée, c'est-à-dire qu'elle comprend ses émotions, elle sait réagir dans une situation donnée, elle peut, dans une situation difficile, exprimer certains points, faire passer ses sentiments et ses pensées, au lieu de crier, d'insulter ou de créer des situations gênantes, ce que les femmes peuvent parfois faire parce qu'elles se sentent mal à ce moment-là. Au lieu de discuter d'un problème à la maison. Avec leur homme, elles mettent en scène un véritable spectacle. Donc l'équilibre, c'est aussi très important. Plus loin, le point suivant, c'est le maintien de la romance dans les relations. Il existe une phrase qui dit que lorsque nous voulons quelque chose, nous recherchons des opportunités. Si nous ne voulons pas quelque chose, nous cherchons des excuses. Donc maintenant, peut-être que quelqu'un va dire « Quand aurai-je encore le temps pour la romance ?» Mais s'il y a de la volonté, quelques heures pour la romance se trouveront toujours. Alors, surprenez-le avec des moments spéciaux, un bon dîner, avec un cadeau inattendu, une invitation à une promenade ou une sortie. Le soir, au restaurant. Vous voyez que votre homme ne fait plus rien pour vous. Peut-être qu'il s'ennuie aussi et qu'il vous regarde déjà d'un tout autre œil. Faites un pas vers lui, invitez-le à un rendez-vous où vous serez très belle, où il se souviendra à quel point il vous aime, parce qu'à cause des difficultés du quotidien, il a commencé à un peu oublier qui êtes-vous vraiment et qu'est-ce qui l'a tant fasciné chez vous quand il est tombé amoureux de vous.
Donc, la romance est très importante dans une relation, alors n'attendez pas que l'homme fasse le premier pas. Ne parlez pas de ce qu'il devrait faire, mais de ce que vous pouvez faire si vous tenez. À votre relation, il faut toujours faire quelque chose par vous-même et l'homme s'impliquera forcément dans ce jeu. N'oubliez pas d'inclure la proximité physique, de vous faire des câlins, de vous embrasser lorsque vous vous rencontrez. Le contact physique est en réalité très important parce que quand il y a beaucoup de tactilité dans une relation, alors, entre les partenaires, il existe un lien invisible et ce lien se renforce quand les gens s'éloignent les uns des autres, qu'ils cessent de parler, qu'ils cessent de s'enlacer, de s'embrasser, de s'endormir ensemble. Quand le contact physique est absent, les gens s'éloignent de plus en plus les uns des autres. On commence à ressentir du froid dans la relation, puis surgissent des pensées comme « Que fais-je avec cette personne étrangère ?» C'est pourquoi une relation, c'est un travail quotidien. N'oubliez pas de vous faire des compliments tout au long de la journée. N'oubliez pas de vous faire des câlins le matin ou le soir, de vous embrasser au moment de dire au revoir, de vous tenir par la main quand vous vous promenez ensemble, par exemple. Ce contact tactile est en réalité très important. Et cela renforce vraiment les relations et les expériences partagées. Quand vous vivez de nouvelles émotions, de nouvelles expériences, ensemble, cela rapproche et unit le couple de manière incroyable. Quand vous découvrez quelque chose ensemble pour la première fois, que vous essayez quelque chose de nouveau, ensemble, que vous partez dans un nouvel endroit ensemble et que vous avez de nouvelles expériences à partager, c'est incroyable. Cela renforce vraiment et rend le couple plus heureux et ce couple est prêt à faire face à des difficultés de la vie et à les surmonter car cela renforce leur lien. Plus loin, la confiance et ce sans quoi les relations ne peuvent exister, elles ne peuvent tout simplement pas. Les relations où il n'y a pas de confiance finiront tôt ou tard par s'effondrer et il faut travailler sur la confiance dès le premier jour de la relation. N'ayez pas peur de parler de tout, sur ce qui vous préoccupe, sur ce qui vous inquiète, être sincère et honnête et parler ouvertement l'un à l'autre. Quand par exemple un homme comprend qu'il ne sera pas jugé pour ses émotions ou pour ses actions et il peut être lui-même, c'est-à-dire qu'il peut parler ouvertement de ses sentiments. Alors, il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre dans cette relation, il n'a pas besoin de jouer des rôles, il n'a pas besoin de vous cacher des choses. De même pour la femme, si elle est honnête dès le début, sans utiliser de ruse, de manipulation, de stratagème, alors la relation se construit sur des bases très solides, c'est-à-dire que le fondement, en réalité, c'est une base solide sur laquelle on peut construire n'importe quoi. Donc, même quand c'est difficile de parler de quelque chose et qu'il semble plus simple de ne rien dire, peut-être de ruser ou de retourner la situation, sachez que ce moment peut détruire vos relations par la suite. Parce que de telles situations seront alors nombreuses, alors ayez la force d'être ouvert et honnête dans vos relations. Donc, ici aussi, il y a la capacité de pardonner et d'accepter la vie est tissée d'événements variés. Et parfois, nous faisons des actes, prenons des décisions pour lesquelles nous n'étions même pas prêts nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, qu'une personne n'était pas prête à une telle situation, a agi d'une manière qu'elle ne s'attendait peut-être pas à elle-même. Parce que nous ne savons pas tous comment nous allons nous comporter dans certaines situations. Donc, si vous avez parlé d'une situation difficile, pris une décision, compris que vous pardonnez à votre homme, alors ne traînez pas cette situation dans le futur. Quand une femme n'a pas complètement pardonné, par exemple, une certaine situation, et qu'à chaque dispute suivante, elle se rappelle de cette situation, la traîne avec elle, alors la somme des situations suivantes qui se produisent inévitablement dans la vie, des moments désagréables, des moments où nous ne nous sentons pas bien. Donc, si vous accumulez toutes ces situations négatives, alors bien sûr, à la fin, cela peut mener à une rupture. Cette négativité va ronger l'âme de celui qui accumule et collectionne tous ces moments négatifs. Ainsi, la capacité de pardonner est une compétence importante dans une relation. C'est-à-dire que si vous avez vécu une situation difficile, mais que vous avez réalisé en parlant à votre personne que vous êtes prêt à lui pardonner pendant un moment, que vous êtes prêt à accepter quelque chose, alors vous devez laisser tomber la situation. C'est-à-dire que si vous avez décidé de pardonner, cela signifie qu'il faut lâcher prise sur la situation et ne pas l'emporter dans le futur et la capacité à discuter des problèmes, à ne pas cacher les difficultés l'un à l'autre, mais à apprendre ensemble, à prendre des décisions. Quand un couple fait tout ensemble, prend des décisions difficiles ensemble, se réjouit de la vie, ensemble, essaie quelque chose de nouveau ensemble, se dirige vers quelque chose, ensemble, ce couple devient, mais
Personne ne pourra s'immiscer dans ce couple car ces personnes s'attachent, elles se rapprochent. Donc l'honnêteté et l'ouverture dans une relation sont très importantes. C'est ce qui rendra votre couple très solide, indestructible. Ensuite, l'espace personnel, encore une fois, nous venons de parler de confiance. Il y a des femmes et des hommes qui ne laissent pas cet espace personnel à leur partenaire. Alors, pourquoi est-ce si important ? Puisque nous parlons du fait que la confiance est la base de toute relation, c'est le fondement alors. Violer l'espace personnel est, par définition, un manque de confiance. C'est-à-dire, si vous faites confiance à votre partenaire, alors votre compagnon peut rester tranquillement au travail sans craindre qu'il doive. Encore une fois, c'est une conversation difficile. Pourquoi cela s'est-il produit ? Il n'a pas besoin, par exemple, de demander la permission pour rencontrer des amis, partir quelque part ou aller à ses activités préférées comme le tennis, le football ou autre, aller là-bas sans stress ni reproche. Donc l'espace personnel, il doit y en avoir un pour chaque partenaire. Il y a un temps et un lieu où chaque partenaire peut obtenir ce dont il a besoin dans la vie. L'homme a besoin de sa compagnie masculine, où il peut se ressourcer, où il ressent cette énergie masculine, où il se sent différent par rapport à ses échanges avec sa femme. La femme, quant à elle, a besoin de sorties avec ses amis. Peut-être, c'est un café, des magasins où elle se ressource avec son énergie féminine, où elle se sent différente, où elle n'est pas maman, par exemple, ni femme, ni maîtresse de maison, où elle est simplement une amie, et où elle, par exemple, peut se ressourcer de manière féminine, donc quand les partenaires se privent de tout cela, c'est-à-dire qu'ils prennent tout l'un à l'autre, alors cela est perçu comme une pression et à un moment donné, on a envie de sortir de cette pression. Un homme qui est constamment sous pression, qui n'est pas libre, ressent une jalousie permanente, il a envie de sortir de cette relation, ou il a envie de commencer à fréquenter une autre femme. C'est ainsi que les maîtresses apparaissent. Quand une femme contrôle de manière excessive et jalouse et exerce une pression excessive dans la plupart des cas, cet homme finira par avoir une maîtresse quand vous ne gardez pas votre homme, c'est-à-dire qu'il comprend que s'il le souhaite, il peut aller où il veut. Personne ne va le retenir, personne ne va le contrôler. À quelle heure il va, par exemple, rentrer? Alors il a envie de rentrer chez lui parce qu'on ne le retient pas là-bas de force. Pour lui, la maison devient cet endroit où il puise de la force et non pas où il en est privé. Et ici aussi, le soutien. L'intérêt du mari, c'est vraiment génial si vous soutenez les passions de l'un et de l'autre. Par exemple, un homme aime le football et il y va, il s'y consacre, il se mesure à quelqu'un. C'est vraiment son hobby et nous allons examiner deux situations. Une femme qui est constamment mécontente qu'il aille là-bas, elle lui met constamment la pression, elle le critique pour ce qui passe là-bas. Le temps, il pourrait au moins faire quelque chose à la maison. Et la deuxième option, c'est une femme qui trouve le temps de venir sur ce terrain et d'encourager son mari, c'est-à-dire que de toute façon, toutes les affaires de la vie, eh bien, on ne peut jamais les refaire, il y en aura une énorme quantité et c'est votre choix, comment vivre votre vie. Soit vous êtes en phase avec votre homme et par exemple, vous apprenez à partager ses hobbies, il suffit d'écouter ce qu'il aime, voir et ressentir ce qui lui procure du plaisir, être avec lui dans ses moments de joie et c'est une vie complètement différente. La vie, d'un autre point de vue, soit vous exercez constamment une pression, vous contrôlez, vous ne le laissez pas faire, vous dites qu'il vaudrait mieux qu'il s'occupe de quelque chose d'utile, mais c'est toujours quelque chose d'inutile. Tu cours après ce ballon et il n'a pas envie de passer du temps avec toi. Il veut passer plus de temps au football, puis rencontrer des amis, puis disparaître quelque part et rentrer tard à la maison pour ne pas entendre ce qu'il entend. Par exemple, tous les jours, de manière constante, plus loin, renforcer le lien émotionnel. C'est encore une fois, quelque chose sur lequel il faut travailler. Quand vous savez communiquer entre âmes, quand par exemple il arrive quelque chose à votre partenaire et que vous pouvez ressentir sa douleur, vous pouvez sentir ce qu'il ressent. Ne pas le juger, ne pas le critiquer, mais simplement être avec lui dans cela et partager par exemple ses sentiments. Cela s'appelle renforcer le lien émotionnel. Quand vous pouvez vous réjouir l'un pour l'autre, quand vous pouvez vous soutenir mutuellement, quand vous pouvez ressentir la douleur de l'autre, quand vous pouvez ressentir la douleur de l'autre, cela renforce incroyablement, cela crée exactement ce lien émotionnel lorsque les gens sont pour une chose, lorsque deux personnes sont ensemble, elles sont l'une contre l'autre. Cela inclut également la résolution conjointe de problèmes et l'ouverture émotionnelle, c'est-à-dire quand vous pouvez ressentir les sentiments de votre bien-aimé, quand vous pouvez prendre sa place, quand vous pouvez sympathiser avec lui, faire preuve d'empathie, quand vous pouvez comprendre ce qui se passe dans la vie maintenant avec votre homme et simplement être là. Et cela a vraiment beaucoup de valeur parce que dans les relations,
il arrive souvent que, par exemple, la femme commence à critiquer l'homme pour ses erreurs, c'est-à-dire qu'il est venu, il a partagé, il voulait ce soutien et il a entendu quelque chose qui l'a fait ressentir, par exemple, encore plus de douleur et il ne viendra plus partager ses problèmes. Pour ne pas souffrir davantage, alors, soyez toujours du côté de la personne qui est à vos côtés. Plus loin, la capacité de pardonner et de laisser aller les rancunes, j'en ai déjà un peu parlé. Autrement dit, si vous avez décidé de pardonner une situation, laissez-la partir. Laissez aller la rancune et ne l'emportez pas dans votre avenir. Si vous traînez des rancunes dans le futur, vous êtes en train de le détruire vous-même. Ensuite, la capacité d'être reconnaissante. Encore une fois, une femme reconnaissante aura un nombre infini de moments pour exprimer sa gratitude parce qu'en voyant ces petits moments pour lesquels on peut remercier son partenaire, par exemple son homme, en remarquant ces choses qu'il fait et pour lesquelles il s'efforce, et la femme le dit, et la femme le voit, et la femme en est reconnaissante envers l'homme, alors elle a plus d'opportunités pour cette fameuse gratitude. Si une femme ne sait pas ce qu'est la gratitude, elle ne sait pas remercier, c'est un état d'esprit d'un consommateur qui veut tout, et qui trouve que c'est jamais assez. Donc, pour cette personne, il y aura de moins en moins de choses, parce qu'aucun homme ne va s'efforcer, faire des efforts, travailler dur, juste pour qu'elle se sente mieux, par exemple. Alors, cherchez des raisons d'être reconnaissante, remerciez votre homme pour ce qu'il fait, et en fait, il suffit de le regarder attentivement. Un homme fait forcément quelque chose pour sa femme, pour sa famille. Il suffit de ne pas tout le monde sait le remarquer. Découvrez ce qu'il fait pour vous et soyez reconnaissante pour cela. Alors, votre homme va s'investir en vous et dans votre famille beaucoup plus parce qu'il va voir que tout ce qu'il fait pour sa famille, pour sa femme, pour son foyer, tout cela est visible et on lui en est reconnaissant. C'est-à-dire que rien n'est vain. E.T. L'homme comprend qu'il est apprécié et il va s'investir davantage dans sa famille, dans sa relation, dans sa femme, plus loin, soutenir l'attrait extérieur. Eh bien, c'est bien sûr une évidence. Une femme ne doit pas oublier qu'il y a un homme à ses côtés, et même si cet homme vit avec elle depuis plusieurs années, il reste un homme. Pour un homme, une femme est une muse, une compagne qui l'inspire à beaucoup de choses. C'est une compagne qui lui donne des ailes pour ses victoires, ses réussites. Alors, répondez-vous honnêtement, vous inspireriez-vous vous-même à des victoires? En ce moment, êtes-vous, par exemple, si l'on vous regarde de l'extérieur, capable d'être une muse, ou avez-vous déjà oublié qui vous êtes depuis longtemps? Alors, prendre soin de soi, en réalité, c'est très important, être propre, soigné, agréable. Quand un homme regarde, il est content d'avoir une femme comme ça à ses côtés. Ce n'est pas nécessaire d'être coiffé et maquillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non. Mais être soigné, ordonné, agréable, bien habillé à la maison, c'est-à-dire dans un joli pyjama qui va par exemple susciter des émotions positives chez l'homme, ou alors par exemple un vieux peignoir moche et négligé qui ne provoque que du rejet. Alors faites attention à votre apparence à la maison. Faites attention à vous-même en passant dans la maison, regardez-vous dans le miroir et ensuite demandez-vous, si une femme comme ça peut inspirer un homme à faire quelque chose, ne pas exiger de l'homme qu'il fasse quelque chose par des scandales ou des crises de colère, mais plutôt être cette muse pour laquelle l'homme est prêt à accomplir des exploits, prêt à faire quelque chose, prêt à admirer. Ici aussi, style et expression de soi. En fait, une femme qui a trouvé son style reste unique pour un homme parce que, par exemple, de nombreuses tendances apparaissent dans les vêtements. Les styles changent, les modes changent, mais si vous ne vous sentez pas à l'aise de cette façon, c'est-à-dire comme si c'était étranger, comme si ce n'était pas pour vous, alors vous ne serez pas authentique, réel. Choisissez des vêtements dans lesquels vous vous sentez merveilleusement bien, dans lesquels vous vous sentez légère et libre, des vêtements qui, par exemple, mettent en valeur vos atouts de manière à ce que vous vous sentiez différente comme une fleur qui s'épanouit en cela. Il n'est pas nécessaire d'emmener avec vous, par exemple, des amis, des membres de la famille ou des connaissances lorsque vous partez faire du shopping qui choisiront des vêtements pour vous. Peut-être que ce sera de beaux vêtements. Peut-être que vous engagerez un styliste qui vous habillera d'une manière qui semblera belle, mais vous vous sentirez mal là-dedans. Ça va sembler comme si ce n'était pas pour vous. Alors, allez faire du shopping seul et sentez-vous bien dans vos nouveaux vêtements. Dans quoi vous sentez-vous à l'aise? Regardez, quand vos yeux brillent, par exemple, en essayant quelque chose de nouveau, vous voyez que vos yeux brillent et vous sentez que ce vêtement vous rend plus belle. Et c'est exactement sur cela qu'il faut se concentrer. Alors, vous développerez votre propre style et vous tirerez beaucoup plus de cette tenue. Par exemple, que simplement de l'habillement, vous vous sentirez différemment. Et l'homme aussi, vous allez le ressentir. C'est-à-dire que pour lui, vous serez unique, inimitable, spécial, et la beauté intérieure, c'est
Aussi, très important, la gentillesse. Et ce qui vient de l'intérieur, en fait, sont souvent visibles, pas immédiatement. Mais en passant un certain temps avec une personne bienveillante, on le voit complet, intéressant, sincère, réel, cet homme devient de plus en plus beau. Cette personne semble s'épanouir, comme si elle s'ouvrait. C'est ça, la beauté intérieure, elle, fait en sorte qu'on ne puisse pas détacher les yeux de cette personne. Alors, vous avez probablement vu une belle femme qui, lorsqu'elle ouvre la bouche et parle, devient soudainement laide. On dirait que leur beauté s'évapore. Alors n'oubliez pas votre beauté intérieure, remplissez-vous, cherchez ce qui vous inspire. Ne vous videz pas vous-même, ne puisez pas toutes vos forces, ne videz pas votre puits jusqu'au fond, et ensuite, ne sachant pas d'où le remplir, remplissez-vous vous-même. Faites quelque chose de beau pour vous. Une personne bienveillante est une personne heureuse. Heureuse, vous pouvez vous rendre heureuse vous-même en vous découvrant, en sachant ce qui vous apporte du bonheur et du plaisir. Et cette plénitude, quand une femme est remplie et heureuse, c'est-à-dire que c'est son bonheur intérieur, elle commence à le partager avec son entourage. Et cette femme, elle est magnifique. Aucun homme ne s'éloignera d'une telle femme. Il ne regardera pas ailleurs, il ne cherchera pas à qui aller. Il admirera sa femme, il sera émerveillé, il se réjouira et il sera heureux d'avoir à ses côtés une femme comme ça. Il prendra soin d'elle selon cette vidéo. J'étais avec vous, je suis Aliza Wardomska. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à tous,